À table, il y a les bonnes manières à observer pour une femme élégante, une femme de valeur, un homme de valeur doit avoir cela à l'esprit. Il y a des choses à ne pas faire et puis il y a des choses bien évidemment à faire et à conserver pour parfaire une élégance, une totale cohésion et une bonne harmonie entre les différentes convives dans la communication, dans les échanges, dans les espaces publics ou même dans les espaces privés. Bienvenue dans Académie Lifestyle. Je suis votre coach Rosine Bekouliaka, bien-être, santé et développement personnel. Sur cette chaîne, je nous accompagne sur 3 thématiques: améliorer l'alimentation, renouer avec l'activité physique et enfin, comment parfaire l'élégance comme une valeur intemporelle. C'est une valeur qui doit se refléter dans tous les aspects de notre vie, que ce soit l'habillement, le langage, les bons comportements, les bonnes manières, l'hygiène et la propreté. Dans cette capsule, cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé, parce que vous me l'avez demandé et que j'ai également à cœur de toujours aborder des sujets que j'observe, dont je fais le constat, le triste constat d'une problématique sociétale, et je me dis, je me dois de nous apporter ma contribution, ma vision des choses pour nous éclairer et nous enrichir. Merci à vous là qui êtes nombreux et nombreuses à toujours me soutenir, me féliciter, m'accompagner, m'envoyer des messages inbox et de commenter, liker et partager mes vidéos. Bienvenue aux nouvelles personnes qui rejoignent cette chaîne. Allez aussi me donner de la force sur les autres nombreuses plateformes. Je suis également en live sur la plateforme TikTok. N'hésitez pas à y faire un tour pour qu'on puisse passer des moments de rigolade, de divertissement autour des thématiques qui nous tiennent à cœur, mais pour lesquelles on va aborder les choses sous un angle un peu plus fun, un peu plus chill. Ok? Si vous vous sentez concerné par toutes ces thématiques, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifications et ne rien rater des nombreuses vidéos que je vous partage toutes les semaines sur cette chaîne. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je voulais vous partager aujourd'hui comment avoir les bonnes manières à table, que ce soit à la maison, vous êtes invité ou vous recevez du monde, avec vos amis, votre amoureux, avec la famille, au restaurant, d'entreprise ou tout simplement, même lorsque vous êtes tout seul. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment m'appesantir sur éventuellement, vous êtes au restaurant avec votre amoureux, avec votre cher et tendre, n'est-ce pas? Pour cela, il faut absolument, première chose à avoir à l'esprit, c'est déjà pour madame de bien veiller à ton habillement, ton style, ta présentation doit être soignée, pas de vulgarité. Tiens compte aussi du lieu où vous allez pour éventuellement être en harmonie et ne pas te sentir en décalage avec ton habillement. Ne pas être ou trop ou pas assez. Et pour monsieur, veillez à réserver longtemps à l'avance. Prévoir si vous y allez avec quel type de moyen de transport, le timing, etc. Où est-ce que vous vous rejoignez là-bas? Où tu dois passer chercher madame pour ensuite vous y rendre. Il faut planifier tout cela. Si c'est en voiture, est-ce que la voiture est au point? Au niveau, sur le plan financier, s'assurer qu'on a des liquidités, que la carte bleue, le compte est bien et au vert et ne pas se retrouver devant une mauvaise surprise. Une fois que tout ceci est fait, monsieur n'est pas exempté d'être aussi dans la galanterie, hein, d'être élégant, d'être propre, d'être bien soigné, de sentir bon, etc. Une fois arrivé
au restaurant, laisse ton chéri, ton doudou, ton amoureux t'ouvrir la porte. Laisse-le passer devant et ensuite précède-le. Une fois arrivé, patientez qu'on vienne vous accompagner à votre table. Monsieur, donnez-vous la peine, donnez-vous la peine de présenter la chaise à votre chère et tendre afin qu'elle puisse s'installer. Et puis ensuite, vous faites le tour. Allez vous asseoir en face. Pardon. L'histoire que vous allez vous asseoir à côté là, ça ne marche pas. Vous êtes au restaurant, vous allez vous attraper un torticolis à force de tourner la tête pour regarder votre amoureux. Installez-vous face à face pour vous regarder dans les yeux pendant que vous dégustez vos plats respectifs. Et puis quand il y a de l'attente, vous pouvez continuer à discuter ensemble et échanger et créer de la complicité. Voilà pourquoi il faut s'installer face à face. Je sais que parfois dans notre communauté, on a tendance à dire « Mais non, ne t'installe pas en face de moi, tu es un peu loin, viens t'asseoir à côté. » Ça là, il ne faut pas accepter, il ne faut pas le faire, n'est-ce pas? Donc une fois que vous avez fait ceci, il faut surtout vous montrer poli envers les serveurs et les serveuses, avec le personnel du restaurant. Lorsqu'ils viennent vers vous, soyez toujours souriant, ouvert, attentif, à l'écoute. Ils sont là pour vous faciliter les choses, pour vous mettre à l'aise. Vous aussi, essayez de comprendre qu'ils sont en train de travailler et pour cela, ce ne sont pas des animaux, ce sont des humains qui ont aussi droit à un certain respect. Soyez agréable et souriante. Demandez des choses, mais avec toujours de la politesse, avec un mot gentil, la bienveillance. Et puis, ne commandez pas toute la carte, même si vous avez faim n'importe comment. D'ailleurs, mesdames, je vous recommande une chose. Pour votre ligne, votre ventre plat, ne veillez toujours à manger avant d'aller au restaurant. Mais pas manger complètement, bien évidemment. Manger, par exemple, boire déjà de l'eau pour hydrater. Ça va agir comme un coupe-faim naturel. Vous savez que sur cette chaîne, ce qui me tient à cœur, c'est votre bien-être. Donc, on n'oublie pas les bonnes manières. Avant d'y aller, vous buvez bien de l'eau, pour bien hydrater. Pour votre peau, c'est également top. Et puis ensuite, vous mangez un fruit avant de vous rendre. Déjà, les fruits, c'est bon de les manger loin de repas. On les digère mieux. Ça va vous aider comme un coupe-faim. Ainsi, vous n'allez pas vous jeter sur, par exemple, les apéritifs qui vont vous présenter. Et ça va vous venir anéantir tous vos efforts que vous mettez en place dans vos différents programmes du bien-être. Et ne commandez pas les plats les plus chers non plus. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. On va au restaurant pour passer un moment agréable ensemble. Si vous voulez vraiment manger énormément, manger enfin des quantités, vous avez le loisir de vous cuisiner ces plats-là à la maison. La sortie au restaurant, c'est plus un moment fun, un moment délicat, un moment vraiment suspendu où vous êtes simplement les yeux dans les yeux pour créer du lien, consolider les liens entre vous. Ce n'est pas le lieu pour manger comme si vous étiez affamé depuis la nuit des temps. Alors, choisissez votre plat et ensuite, quand on vient vous présenter vos plats, attendez que les deux vous soyez servis avant de commencer à manger. Commencez pas déjà à manger alors que, par exemple, le monsieur est en train d'attendre qu'on lui serve son plat. Patientez et commencez à manger ensemble. Et dites-vous toujours des petits mots, glissez-vous des petits mots comme ceci pour consolider la complicité entre les deux convives. Pour manger, il y a une chose que je vous recommande vivement parce que ça arrive très souvent. Je l'observe, je le constate quand il y a des couples. Moi-même, j'ai l'habitude de me rendre au restaurant ou même quand je reçois à la maison parce que j'aime beaucoup cuisiner et recevoir mes amis ou la famille. Vous avez parfois des personnes, dès que vous leur servez leur assiette, ils ont une tendance, ils mangent la tête baissée, ils mangent comme ça, ils mangent, ils ne s'arrêtent jamais. Ne faites pas cela. Prenez la peine de manger posément, mastiquez suffisamment pour préparer la digestion.
déposez vos couverts de temps en temps. Et puis regardez votre amoureux dans les yeux. Regardez même un petit peu aussi autour de vous. Vivez l'instant présent. Au lieu d'être comme si vous n'étiez venu uniquement être pour manger. Prenez le temps de partager cet instant et le graver dans le marbre. Ce sont des souvenirs que vous êtes en train d'emmagasiner et que vous allez pouvoir vous en souvenir quand vous allez vous rappeler à certaines occasions, à certains moments où lorsque vous allez être seul. Et puis vous allez pouvoir les raconter aussi à votre entourage, à vos amis, à la famille ou même à vos enfants. Vous vous rendez compte, c'est hyper agréable et important. Alors ne négligez pas cette lenteur-là. Mangez lentement, prenez vos temps, regardez-vous dans les yeux. Efforcez-vous vraiment, forcez-vous à manger lentement. Et puis selon les aliments, les plats que vous aurez commandés, parfois il y a certains aliments qui nécessitent peut-être d'utiliser les doigts. Est-ce que vous avez pris la peine, avant d'aller vous installer, de bien vous laver les mains? Parce que les mains sont vecteurs de beaucoup de microbes. Et pour éviter après d'être malade, d'avoir un problème, etc., il faut vous assurer que vous êtes bien lavé les mains au savon comme il se doit. Et demandez, prenez la peine de demander. Hein? Vice versa, que ce soit monsieur ou madame, est-ce que je peux prendre les doigts pour manger? Pour ne pas mettre mal à l'aise, soit votre compagne, votre compagnon, ou peut-être les convives qui vous entourent, ou simplement le lieu, le type de restaurant. Certains types de restaurants où c'est malvenu d'utiliser les doigts pour manger. Et si dans ta culture, c'est quelque chose qui est complètement naturel, bien évidemment que je peux très bien me comprendre. Mais là, on n'est pas à la maison, on est au restaurant. À la maison, tu peux prendre ta casserole, tu peux même la poser à table, ou même tu peux t'asseoir par terre si tu veux. Tu prends les doigts, tu manges comme tu veux, tu lèches, tout ça. Mais quand tu es au restaurant, il y a certaines manières, certains comportements qu'il ne faut surtout pas avoir. Il faut s'abstenir, n'est-ce pas, mesdames, n'est-ce pas, messieurs? C'est de cela qu'il s'agit. Si tu obtiens la permission d'utiliser tes doigts, ce n'est pas non plus une raison pour lécher les os, pour tout, machin, tout ça. Non, non, non. On continue à manger quand même avec élégance, avec délicatesse. Vous voyez un petit peu, mesdames? Donc, c'est très important. Il faut éviter de mettre mal à l'aise la personne qui vous accompagne, ou en tous les cas, les autres convives qui vous entourent. Et puis ensuite, il faut s'abstenir. Oh là 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 là. Il faut s'abstenir de faire des bruits. Il y a parfois des gens qui mangent en faisant des bruits. Je ne vais pas les reproduire ici, mais vous voyez de quoi je veux dire. C'est pour cela qu'il faut manger la bouche fermée. Par petites bouchées, et vous mastiquez la bouche fermée. Ça va atténuer les bruits. Même si c'est bon, comment, vous pouvez juste, voilà, faire comprendre à votre partenaire que vous vous dégustez, que vous êtes en train de prendre du plaisir à manger votre plat. Et dites-le lui, vous pouvez le verbaliser, lui dire, voilà, c'est délicieux ce que j'ai commandé. Ça va dépendre de ce que vous avez commandé. Vous nommez ce que vous avez commandé. Mon plat est délicieux. Et toi, comment tu trouves le tien? Tu te régales? Posez-lui la question pour échanger et partager vos impressions. Et puis, arrivez au moment fatidique de l'addition. Oubliez, s'il vous plaît, le 50-50. Dans notre communauté, ça ne marche pas. Interdiction même d'évoquer le 50-50. Si un monsieur a le malheur de vous parler du 50-50, vous le nextez direct. Direct, je vous le dis, mesdames. Direct. Pas de 50-50 qui tiennent. C'est à l'homme de régler l'addition. Mais, en revanche, il va falloir tout simplement vous assurer au préalable, avant de venir au restaurant, de mettre dans votre sac à main du liquide, un chéquier, une deuxième carte bleue, au cas où la carte bleue de monsieur venait à ne pas passer pour une raison ou une autre, afin que vous puissiez sortir ce joker-là et le
lui sauver la mise, lui éviter la honte. Et faites-le avec beaucoup de discrétion, avec beaucoup de délicatesse pour éviter de heurter son amour propre et sa fierté, n'est-ce pas? Et votre homme vous dira merci. Il saura qu'il est en face et en présence d'une femme sur qui il peut compter, une femme de valeur et une femme élégante. N'est-ce pas, mesdames? J'espère que vous apprenez, que vous prenez, notez tout ceci. Et si le service a été à la hauteur, satisfaisant, vous avez aimé, le cadre est propre, agréable, les serveurs, les serveuses, le patron ou la patronne, le repas a été délicieux du début jusqu'à la fin, c'est à vous, madame, de laisser un pourboire. C'est pour cela qu'il faut toujours prévoir le coup dans votre sac à main, avoir des liquidités pour laisser le pourboire. Surtout pas, attendez pas que ce soit monsieur ou à ce qu'on vous demande de le faire de manière spontanée et naturelle, à la hauteur de vos moyens et de votre satisfaction, vous laissez un pourboire. C'est très bien vu et apprécié de la part des serveurs et des serveuses et du patron et de la patronne du lieu, évidemment. Maintenant, voici venu le moment de quitter le restaurant. Vous vous êtes bien régalé, vous avez passé un moment agréable ensemble, ce qui est un des langages de l'amour, n'est-ce pas? Il existe plusieurs langages de l'amour, mais ça en est un qu'il faut cultiver et ancrer au sein de votre relation pour souder, créer de la complicité et garder des liens assez proches pour une relation durable et épanouissante. Voici le moment de repartir. Si vous aviez une veste ou autre, votre compagnon va venir évidemment vous aider à remettre votre veste et puis vous allez l'aider lui également à mettre sa veste. Il va vous demander de prendre le chemin de la sortie. Il va vous ouvrir la porte, vous allez sortir et une fois que vous êtes à l'extérieur, prenez la peine de le tenir par la main et regardez-le bien droit dans les yeux et remerciez-le pour ce moment délicieux que vous venez de passer ensemble. Je vous assure que si vous faites ceci, votre homme va se sentir puissant. Il va considérer ceci comme une marque de reconnaissance et les hommes adorent. C'est une bonne manière de le remercier. Pas parce que vous n'auriez pas mangé sans lui, mais tout simplement parce qu'il non seulement il s'est rendu disponible pour passer du temps avec vous, mais en plus de ça, il a pris le soin de choisir, de tout organiser et pendant tout le repas, il a été disponible pour vous. Vous vous rendez compte? La chose la plus précieuse pour un homme, c'est son temps. Et lorsque un homme vous consacre son temps, mesdames, sachez être reconnaissante et dire merci, les hommes adorent. Ne faites pas cette économie. Bien souvent, il y a des femmes qui vont aller, on va les inviter au restaurant, elles vont faire tout le contraire et à la fin, elles ne vont même pas s'embarrasser de remercier en pensant que c'est normal, c'est mon chéri, c'est mon homme, pourquoi je vais le remercier? Erreur. Encouragez les bons comportements, encouragez les bons comportements. Nous allons venir après dire, avant il m'invitait au restaurant, avant il me faisait ceci, maintenant il ne le fait plus. Comment ça se fait? J'ai l'impression qu'il a une tisa. Il n'a pas une tisa. C'est simplement que tu ne l'as pas encouragé, madame. Il faut encourager les bons comportements, n'est-ce pas? J'ai fini de parler. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Partage la vidéo. Abonnez-vous. Dites-moi s'il y a un sujet, une partie que vous aimeriez que j'aborde. Et je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos pour vous répondre. Et si vous voulez m'écrire inbox, le numéro, le lien se trouve quelque part dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'ai pris un immense plaisir à réaliser cette capsule comme d'habitude, comme toutes les autres.
Je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment.